j'ai travaillé. Il y a presque sur certaines un peu d'abstraction aussi. Enfin, je ressens ça sur certaines. Ouais. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en arrivant sur des premières photos plutôt nettes, on va dire, je me suis aperçu qu'on arrivait à une totale abstraction, à quitter totalement la matérialité de l'eau. Et ça m'a vraiment intéressé, parce que l'eau, à ce moment-là, m'a mis sur le chemin de la force motrice, en fait. De l'eau qui était utilisée en tant que force pour alimenter des usines hydroélectriques, ou des moulins, ou des métiers du tissage. Oui. Cette force de l'eau. Et instantanément, la matière tissée, ce textile, cette abstraction, s'est construit un cheminement dans cette espèce de cerveau surprenant. Et en même temps, je me disais, il y a du tisseur là-dedans, il y a du tissage, il y a une histoire, il y a des entrelacs, il y a de la fourrure. Là, on sort du tissage, on est carrément dans du pelage. On se retrouve sur un torrent animal, quoi, sur quelque chose de bestial. Il y a cette abstraction de l'eau, là. Et j'ai cousu, finalement, ce récit. Et il y a le texte ensuite sur l'eau, effectivement, avec beaucoup de... J'ai trouvé les mots de tisseur, effectivement. Ouais, je suis parti sur le tissage, effectivement. Et on peut faire vraiment beaucoup de liens. Et sur la parabole de l'artiste qui rêverait de saisir l'eau dans sa justesse, enfin dans sa réalité, ce qui n'a aucun intérêt. Oui. Mais, non, mais dans sa plénitude aussi, mais aussi dans sa plénitude. Voilà. Quand on voit la vague d'Okusai, par exemple, je la trouve fascinante, et en me disant elle est fascinante aussi parce qu'il y a une interprétation, parce qu'il y a une couleur, parce qu'il y a des volutes formidables, parce qu'il y a voilà. Il y a une forme de magie, là je vois aussi des lumières différentes, là, une photo juste au-dessus de la tête, là. Et oui. Ce blanc un peu étincelant, scintillant. Parce qu'à un moment donné, dans cette matérialité de l'eau, il y a le gel. Donc là, je n'ai pas traité la forme du cristal. Ça, je le traite sur une autre série en cours, mais sur ces mouvements, en tout cas, il y a des moments, ça va tellement vite que oui, c'est blanc. C'est blanc. Et ce blanc, pour moi, est une espèce d'explosion pour les yeux. C'est une lumière intense. Et ce blanc arrive... Sur la photo, c'est blanc. Ah ben c'est blanc, il n'y a plus de matière. Il y en a plusieurs. Hein, là-dessus, il n'y a plus de matière. Photographiquement... Dessus aussi, par exemple. Aussi. Exactement. Oui, d'accord. Exactement. Il n'y a plus de matière. Là, il y a une explosion de blanc aussi sur la première gauche. C'est ça. Ce sont des explosions. Photographiquement, il n'y a pas de matière, il n'y a rien à voir. Mais il y a cette touche. C'est pour ça qu'on se rapproche petit à petit finalement de la peinture et de cette dimension-là. Voilà. C'est cet ensemble de choses. Et la force, la résistance, ça c'est important. Parce que lorsque ce torrent finalement a envahi la forêt, les zones boisées, je me disais, quand on voyait la violence des flots, et je rappelle toujours ce son très présent, omniprésent, et percevoir les vibrations dans le sol quand on est là, je me disais, bon sang de bois, ces arbres seront-ils emportés? Comment résistent-ils à ces flots? Alors j'ai commencé à interpréter